J'exerce cette profession depuis 25 ans et je dois dire que s'agissant de cette proposition de loi, j'ai évolué dans mon analyse. Au départ, je n'étais pas pour une pénalisation des consommateurs, des clients, parce que je pensais qu'elle serait totalement inefficace, difficile à mettre en œuvre, avec des moyens qui seraient des moyens limités pour l'État. Et à force de constater sur le terrain que les réseaux de proxénètes, les réseaux de trafiquants continuaient à mettre en France des centaines et des milliers de prostituées dans la rue, sur les trottoirs, que le droit positif à l'heure actuelle est totalement inefficace quant à la lutte contre ces réseaux et ces trafics, il fallait essayer peut-être d'analyser la prostitution comme un marché, avec des producteurs, trafiquants, proxénètes, une marchandise, je suis désolé de le dire ainsi, les personnes qui vendaient leur corps, et des consommateurs, les clients. Et à mon sens, on peut aussi essayer de lutter contre le prosélytisme, la prostitution, en essayant de raréfier la demande. Raréfier la demande, c'est tenter, par des campagnes d'information, mais aussi par la pénalisation, de dire aux clients, 99% des clients sont des hommes, ça suffit, le fait d'acheter un service sexuel est aujourd'hui réprimé par la loi et vous engagez votre responsabilité pénale. Vous allez avoir un casier judiciaire. Ce casier judiciaire, vous allez devoir le communiquer dans le cadre de recherche d'emploi. Il y aura des audiences publiques. Vous serez non pas soumis à la vindicte publique, mais vous devrez assumer la responsabilité de cet achat de services sexuels. Et je pense véritablement que se lancer avec vigueur et détermination dans cette voie-là doit être tenté et exploité en France. Ce qui m'a semblé également cohérent, comme l'a dit Grégoire tout à l'heure, c'est que ce projet ne tourne pas simplement autour de la pénalisation du client. Il va y avoir une évaluation de l'efficacité de ce dispositif, puisque le texte de la proposition en l'état prévoit de refaire un point au bout de 18 mois. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'on va différer dans le temps l'entrée en vigueur de cette proposition de loi. Si le texte reste en l'état, la loi ne sera applicable que dans un délai de 6 mois à compter de sa promulgation. Et pendant ce délai de 6 mois, les pouvoirs publics, les associations, feront des campagnes de sensibilisation et d'information. Vous connaissez l'adage « Nul n'est censé ignorer la loi ». L'ensemble des citoyens et des citoyennes de ce pays seront informés de ce que cela veut dire que d'acheter un service sexuel au regard d'une loi nouvelle qui pénalisera ce comportement. Et puis, il n'y a, me semble-t-il, et c'est le juriste qui parle, rien d'extraordinaire à demander aux législateurs, aux lois, de fixer ce qui est plus conforme à la dignité humaine, plus conforme à la sécurité, plus conforme à la liberté et plus conforme à la santé. Je ne suis pas médecin, mais ce que je constate sur le terrain, je dirais directement et par le truchement de ma femme qui est avocate et qui fait beaucoup de défense du droit des étrangers et qui donc se retrouve régulièrement devant la Commission nationale de droit d'asile, c'est que les personnes qui sont contraintes d'exercer, avec plein de guillemets, cette profession, sont psychologiquement et physiquement dans des états de santé qui sont très amoindris et très vulnérables. Donc il faut que cela cesse. C'est peut-être pas la solution miracle, mais en tout cas elle n'a jamais été essayée. Et à partir du moment où elle n'a jamais été essayée, il faut le tenter, il faut la tenter, et je pense que c'est une démarche rationnelle et pragmatique. Je suis prêt naturellement à répondre à vos questions pour la suite de la conférence. Откройте форточку. Откройте. Не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс.